Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Mobile et Futé. Alors aujourd'hui, comme vous le voyez, je suis tout seul en fait. J'ai été abandonné par mon acolyte et fidèle présentateur Manu. Donc je vais aujourd'hui vous présenter seul ce nouveau numéro. Salut. Enfin presque. Bon, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui encore? Bah écoute, aujourd'hui je vais présenter le DxO One, un petit appareil de la société DxO. Mais dis-nous en plus, DxO, c'est qui? Alors écoute, DxO c'est une société spécialisée dans le test laboratoire des optiques photo et des appareils photo. Voilà, ils font des tests laboratoires et ils établissent une note qui est en fait un gage de qualité pour les professionnels. Donc ils sont plutôt sérieux dans le domaine de la photographie et ils fabriquent aussi des logiciels de retouche photo. Voilà, donc aujourd'hui on va parler du One, donc c'est un petit appareil photo qu'ils ont inventé en extension de smartphone. Voilà, smartphone pas n'importe lesquels, donc des smartphones équipés du port Lightning, voilà, comme ceci. Ils se branchent donc sur des iPhones de génération équipés d'un port Lightning uniquement. Et le téléphone devient alors un viseur, donc un sacré viseur en plus, parce que les écrans d'iPhone et d'iPad sont plutôt bien définis. Donc c'est assez pratique parce que comme vous le voyez, il s'oriente comme ceci. Donc on peut l'incliner pour que le téléphone reste face à nous en visée basse ou en visée haute. Ça c'est assez cool parce que c'est quand même un gros inconvénient que les smartphones, pour être toujours bien face à l'écran dans des positions un peu acrobatiques, c'est assez compliqué. Il y a une application donc, qui s'installe automatiquement quand on branche le One au téléphone. L'application est plutôt assez bien pensée, très pratique à utiliser, très intuitive. Ça c'est plutôt une réussite. Bon, et concrètement, là, ton truc, il a quoi de particulier, quoi? Bah écoute, ce qu'il a de particulier, en tout cas concernant les spécifications techniques, c'est un appareil photo de 20 mégapixels, donc qui est assez impressionnant vu la taille du boîtier, c'est vraiment petit. Il a une ouverture de diaph à 1.8, ce qui le rend très performant en basse lumière, et son capteur est de 1 pouce. Voilà, ce qui est 6 fois la taille du capteur d'un iPhone 6 par exemple. Alors concernant l'utilisation du produit lorsqu'il est interfacé avec un iPhone par exemple, on conserve la possibilité de faire la mise au point en appuyant sur l'écran du téléphone. Voilà, donc ça c'est assez pratique. On peut l'utiliser aussi en mode complètement manuel. Donc ça c'est assez sympa pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en photo. On a la main donc sur les ISO, sur la vitesse d'obturation, sur le diaph. On a à l'arrière un petit écran qui sert à afficher les réglages de la prise de vue, qui sert à passer aussi du mode photo au mode vidéo, parce qu'il y a aussi un mode vidéo, alors qui n'est pas formidable, hein, c'est pas l'intérêt principal de ce produit. On le recommande plutôt pour de la photo, pour la vidéo il n'est pas extraordinaire, alors il fait quand même de la prise de vue à 120 fps en 720p, c'est assez intéressant mais c'est un peu obligatoire aujourd'hui, mais rien de particulier en tout cas à ce niveau-là. Voilà son ergonomie, écoute, moi je suis vraiment plutôt conquis par ça, et c'est même, je trouve, assez solide en fait, hein. Le port Lightning tient plutôt pas mal, donc c'est plutôt une bonne chose. Mais sinon, ton machin, là, il fait des zooms quand même? Il n'y a pas de zoom, Non. voilà, c'est une focale fixe de 32 mm, donc ça c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Néanmoins, voilà, vous pouvez toujours vous rapprocher de votre sujet pour faire des photos, ou vous éloigner un petit peu pour faire des plans larges. Autre problème ergonomique que j'ai soulevé qui est assez embêtant, c'est qu'on n'a pas la possibilité de le fixer, en fait on n'a pas de pas de vis, donc on ne peut pas le fixer sur un trépied, donc ça c'est un peu embêtant. D'autant plus qu'il y a la possibilité de faire des photos avec un temps de pause de 15 secondes. Donc c'est complètement ridicule d'avoir proposé cette option si on ne peut pas le poser de manière droite sur un pied, ou même sur une table, hein, parce que le problème c'est que, hop là, vous voyez, quand on le pose comme ceci, il ne tient pas en fait. Voilà. T'es con. Bon, et on a fait le tour des défauts, là, ou il y en a encore? Bah écoute, pour résumer les défauts, il y a quelques soucis ergonomiques. Le prix est plus ou moins discutable. Un autre point négatif qu'on n'a pas vraiment abordé, c'est la batterie. Elle est censée fonctionner pour 200 déclenchements, ce qui est assez faible. D'accord, mais et les photos, tu les stockes comment en fait? Alors effectivement, pour le stockage des photos, concernant la prise de vue en JPEG, on peut stocker donc les photos soit dans le téléphone, soit dans l'appareil, ou les deux. Par contre, pour les prises de vue en RAW ou les vidéos, le stockage se fait uniquement en interne, hein, parce que ça prend beaucoup plus de place. Non mais sérieux, les iPhones, ça prend quand même des photos pas mal, non? Non, écoute, par rapport à un smartphone classique, c'est pas vraiment comparable.
Dès la première photo, vous allez vous rendre compte que c'est bien mieux, même en JPEG, hein, pas besoin d'aller sur des photos en RAW qui pèsent un poids fou. Dès la première photo en JPEG, vous vous rendrez compte que le résultat est bien mieux en ce qui concerne la résolution, le niveau de détail, concernant aussi la profondeur de champ, puisqu'on a une ouverture de diaph qui est à 1.8, vous vous rendrez compte que vous allez récupérer un joli flou en arrière-plan, un joli bokeh. Qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté là depuis cette mise à jour? Alors, oui, effectivement, DxO a proposé là il y a quelques jours une mise à jour et une baisse de prix aussi. Voilà, on en parlera un peu après. La mise à jour propose notamment le choix de la compression sur les photos en JPEG et le choix de la compression aussi sur les vidéos. Mais le réel intérêt de cette mise à jour, c'est qu'en fait le petit écran LCD qui se trouve à l'arrière sert maintenant à afficher en fait la prise de vue. C'est-à-dire qu'avant on ne voyait pas du tout ce qu'on faisait lorsqu'on utilisait l'appareil indépendamment du smartphone, parce qu'on peut l'utiliser comme ça, hein. Ça c'est assez rigolo parce que c'est vraiment tout petit et très discret pour prendre des photos dans les endroits où c'est pas vraiment autorisé aujourd'hui, où on peut pas non plus sortir son téléphone pour prendre de photos. Ça fait un petit côté James Bond, espionnage, et c'est très pratique. Donc maintenant, on peut voir à peu près ce qu'on fait. L'écran LCD à l'arrière affiche un espèce de rendu avec des petits pixels un peu façon impressionnisme, donc ça permet de se rendre compte à peu près du cadrage qu'on a, donc ça c'est assez intéressant. Depuis la mise à jour, il y a aussi quelque chose de très intéressant, c'est que le prix a baissé. À l'origine, le DxO One était vendu au prix de 600 € avec 2 logiciels de chez DxO offerts, donc si on s'en réfère aussi de DxO, on faisait une économie d'un peu plus de 200 € si on devait acheter séparément ces logiciels. Maintenant, depuis la mise à jour, là, il est proposé au prix de 500 € sans ces logiciels. Bon, concrètement, on l'achète ou pas? Bah écoute, j'ai envie de te dire oui, moi j'ai été séduit par le produit, la qualité est assez bluffante pour la taille de l'objet, ça remplace pas un réflexe pour les professionnels, c'est ce que DxO a tendance à vouloir mettre en avant dans sa campagne marketing. Moi, je suis pas d'accord, ça remplace pas un réflexe pour un pro. Par contre, pour voilà, quelqu'un qui est amateur de photos, qui aime les photos, mais qui s'y connaît pas forcément, qui a tendance à utiliser son appareil en automatique, si c'est pour faire ça et acheter un réflexe à 500 €, qui est gros, qui est lourd, qui est encombrant comme celui-ci, vraiment là, moi je vous le dis, il n'y a pas photo. Si c'est pour faire ça, achetez celui-ci, vous allez être ravis. Il est petit, il tient dans votre poche, il est dans votre sac, il est toujours avec vous. Je le recommande. Merci, c'est vrai qu'il est tout petit et tout mignon. Et un truc que t'as pas dit et que même moi je sais, c'est qu'on peut aussi l'utiliser en mode selfie. Et ouais, il suffit de le retourner. Et alors là, s'il vous plaît, on se tape des selfies de 20 mégapixels. Allez, à bientôt pour un prochain numéro. Ciao! Point Service Mobile, réparez plus pour jeter moins.